Bienvenue sur Tiana's Cuisine. Donc je vais vous montrer la recette du fameux gâteau Pindoux, une recette ancestrale antillaise. Pour cela, vous aurez besoin d'un grand saladier, d'un batteur électrique, d'un petit bol, d'un pinceau, d'une spatule, d'environ 300 g de sucre, 150 g de farine, du beurre, 6 œufs, de l'arôme de vanille simple ou vanille bourbon, mais moi je vais utiliser les deux, et de sucre glace pour la fin si vous voulez. Donc d'abord vous allez séparer les jaunes et les blancs. Donc si vous pouvez le faire avec 4 œufs, ça marche à partir de 4 œufs, et vous pouvez rajouter même jusqu'à 10 ou à 12, mais il faudra un moule plus gros. Donc la recette de base c'est 6 œufs, donc vous séparez les blancs et les jaunes. Vous gardez les blancs dans le grand saladier. Vous pouvez enlever les résidus, les coquilles qui restent. Et ça, vous allez le battre, vous allez le monter avec le batteur électrique et vous conservez les 6 jaunes d'œufs dans un petit bol ou un petit récipient à côté que vous allez incorporer après. Vous pouvez les mélanger. Enfin, vous pouvez d'abord enlever les bouts de coquille parce qu'il y a toujours des bouts de résidus et des bouts de coquille. Vous le mélangez bien. Voilà, vous pouvez bien le mélanger. Vous le conservez. Vous prenez le batteur électrique. Ça prend environ 5 minutes avec la vitesse 3 ou 4. Ou sinon, vous pouvez le battre à la main. Monter le blanc en neige à la main. Vous savez, la bonne vieille technique. Vous le faisiez avant. Et le grand inconvénient, c'est le temps, bien sûr. Ça prend environ 40 ou 50 minutes. Et c'est vite comme il faut. Ce n'est pas vraiment super amélioré. Donc je vous conseille plutôt d'avoir un batteur électrique. Et ça coûte environ 15 euros en surface. Vous aurez un grand gain de temps. Et vous aurez des blancs en neige de meilleure qualité. Donc batteur électrique, 5-10 minutes à vitesse moyenne, alors que à la main 40-50 minutes, et la mousse n'est pas forcément ferme en fait. Et ce qui fait tout le secret de ce gâteau, c'est le côté mousseux et moelleux des blancs en neige en fait. Donc le secret de cette recette, c'est vraiment les blancs en neige. Donc c'est à vous de voir si vous voulez le gâteau plus ou moins moelleux ou plus ou moins plat. Donc après avoir monté les blancs en neige, vous incorporez les jaunes d'œufs avec la spatule et vous mélangez tout doucement. Après vous incorporez les 300 g de sucre. Donc ça fait beaucoup, mais c'est le secret de la recette aussi. Ça a un goût légèrement très sucré. Ça a un goût de boudoir en fait. Vous savez, les fameux petits gâteaux boudoir pour enfants. Ça a un goût de boudoir en fait. C'est comme un boudoir géant. Donc vous pouvez diminuer la quantité de sucre, mais c'est préférable. C'est beaucoup plus savoureux quand c'est très sucré. Donc moi je mets 300 g de sucre. Vous mélangez encore avec la spatule. Vous mettez 150 g de farine. Vous mélangez avec la spatule. Donc c'est mieux de mélanger avec une spatule pour ne pas casser les blancs d'œufs. Si vous mélangez avec un batteur en fer, ça va casser les blancs en neige. Donc le gâteau sera moins moelleux. Après, vous incorporez l'arôme de vanille, simple ou vanille bourbon. Moi j'ai mis les deux parce que j'aime bien. Je trouve que ça donne plus de goût. Vous pouvez mettre aussi un bâton de vanille, une gousse de vanille aussi naturelle. Donc là déjà vous avez fini la pâte. Maintenant vous allez prendre environ une cuillère à soupe de beurre, une bonne noisette de beurre. Surtout en fonction du moule. Voilà, moi j'ai un grand moule. Un moule qui donne environ 22 parts de gâteau. Donc j'ai dû mettre une bonne quantité de beurre. Vous l'étalez avec le pinceau, avec un pinceau de pâtisserie.
Vous l'étalez bien, bien, bien. Vraiment, si vous voulez pas que le gâteau colle, il vaut mieux bien l'étaler de la meilleure des façons possibles. Après, vous pouvez rajouter quelques cuillères de farine. Moi, j'aime bien saupoudrer un peu de farine pour m'assurer vraiment que le gâteau ne colle pas. Et aussi, ça donne une jolie couleur au bas du gâteau. Ça fait plus professionnel. Ça donne vraiment un côté pâtisserie et tout. Et donc là, après, vous incorporez votre pâte bien mélangée, tout doucement, pour ne pas la renverser parce qu'elle est très liquide. Vous l'étalez bien pour que ça forme un joli dessin. Normalement, ça vous donne ça. Vous le mettez au four pendant environ 40 minutes, 35 à 40 minutes. Donc le mieux, c'est 40 minutes pour 180 degrés. Voilà, moi, c'est ce que je fais. Et voilà, environ 40 minutes. 180 degrés. Mais si vous voyez qu'au bout de 30 minutes, le gâteau il est quasiment cuit, vous pouvez diminuer à 120 degrés. Juste pour vous assurer que l'intérieur est bien cuit pour les 10 dernières minutes en fait. Donc voilà, au bout de 15 minutes, c'est déjà doré. Et là, parce que c'est un gâteau qui cuit vite, et là, c'est au bout de 40 minutes. Bien sûr, je l'ai laissé sécher 10 minutes sans chaleur. Moi, j'aime bien faire ça. Je l'ai laissé 10 minutes sans chaleur dans le four pour que ça prenne bien, pour que ça soit bien ferme. Et là, maintenant, je vais le démouler. Donc, l'originalité de ce gâteau, c'est qu'il est très moelleux à l'intérieur et très croustillant à l'extérieur. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a des fissures, c'est le côté croustillant du gâteau. Donc là, comme vous pouvez le voir, même en ayant mis beaucoup de beurre, ça colle un peu parce que j'ai un grand moule. Donc je vais prendre un couteau pour piquer un peu le gâteau, pour le soulever un peu dans les 4 coins du gâteau, que ce soit en haut et en dessous, pour qu'il soit un peu plus facile à décoller. Donc si vous voulez savoir, l'assiette que j'ai achetée, qui est souple, à petits pois, je l'ai achetée chez Emma pour 3 €, me semble. Et le moule rose pastel, je l'ai acheté au marché. Donc je suis à Toulouse. Et je l'ai acheté au marché du centre-ville de Toulouse, allée Jules Guesde. Donc désolée, c'est un très joli moule, mais voilà, moi je l'ai acheté dans un marché et il n'y avait pas de marque. Donc je ne sais pas si vous pouvez retrouver le même en grande surface. J'en vois souvent en grande surface, mais ils sont souvent marron ou noir, Tefal. Je sais pas s'il y a vraiment cette même couleur. Cette couleur, je l'ai trouvée que au marché. Donc voilà, comme quoi au marché aussi, pour 10 €, vous pouvez avoir des bons moules. Ou sinon, je vous recommande aussi Midika. Moi, j'aime beaucoup acheter mes outils de cuisine chez Midika. Parce que vous avez de la qualité pour pas trop cher. Voilà. Et donc là, maintenant, je le démoule. Et là, normalement, ça devrait être bon. Ou sinon, même chez Auchan aussi. Vous pouvez en avoir pour pas trop cher. Le tapis de mesure que j'ai sur la table, je l'ai acheté à Auchan pour environ 5-7 €, je crois. Donc voilà. Et s'il reste quelques résidus sur le moule aussi, ce n'est pas grave, ce sont juste des bouts de croustillant, des bouts de miettes. Voilà. Donc là, vous avez votre gâteau. Vous pouvez le saupoudrer de sucre glace, mettre de la crème chantilly. Et là, voilà, vous avez votre part de gâteau fondante et croustillante à l'extérieur. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Vous pouvez vous abonner et liker pour d'autres vidéos. Ciao, merci.